15h à Djibouti, bienvenue sur Télé Djibouti. Si vous nous rejoignez en ce moment même sur la chaîne de la RTD. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de la rédaction. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ce matin au palais présidentiel les lettres d'accréditation de 3 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit successivement de 3 ambassadeurs. En premier lieu, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur du Japon, Tatsuo Arai, l'ambassadeur d'Égypte, Ahmed Al-Soubehi, et enfin les lettres de créance de l'ambassadeur du Thaïlande, M. Pekrasak Chantavaran. Les 3 diplomates se sont tour à tour tous déclarés d'honorer d'être reçus par le président de la République, et ils ont transmis en cette occasion les sincères vœux de succès, de réussite et de santé de leurs dirigeants au président Guelleh. Ils sont également félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient leur pays avec la République de Djibouti. Ils ont sollicité le soutien précieux du chef de l'État pour mener à bien leur mission. Ainsi, l'ambassadeur du Japon s'est félicité d'excellentes relations qui existent entre les deux pays. Je suis très honoré de pouvoir m'engager dans le renforcement de partenariats d'exception qui lient nos deux pays. Donc, le nouveau ambassadeur du Japon remet sa lettre d'accréditation, le nommant ainsi le nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti. Ce balai diplomatique au palais présidentiel, ce fut au tour du diplomate en poste à Djibouti, Ahmed Al-Soubehi, l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, qui a transmis officiellement au président Guelleh ses chaleureuses salutations. Il s'est félicité à cette occasion de l'excellence des relations qui lient la République de Djibouti et l'Égypte. Des relations qui touchent, a-t-il dit, tous les domaines de coopération et qui sont harmonieuses. Les deux parties partagent, a-t-il dit, des points de vue communs sur de nombreuses questions touchant le monde arabe, a-t-il indiqué. L'ambassadeur du Thaïlande, Persaka Chantavaran, s'est de son côté déclaré fier de servir les intérêts de son pays en République de Djibouti et de contribuer au renforcement des relations bilatérales. Les deux pays entretiennent, a-t-il dit, d'amitié et de coopération qui existent depuis plus de 30 ans. Il a ajouté que la Thaïlande est prête à soutenir le développement socio-économique de notre pays. Porte-voix des aspirations citoyennes et tributaires de leur concrétisation, au même titre que l'exécutif, les élus de la nation ont placé cette journée, la journée du 19 septembre dernier, sous le signe d'une sensibilisation accrue en matière de santé publique performante. À cet effet, une importante délégation parlementaire conduite par le président de la commission du développement social, le député Abdou Sikié Dirié, et comprenant plus d'une dizaine de députés, s'est rendue aujourd'hui à l'hôpital Pelletier au centre Dar al-Hanan en vue donc de s'enquérir de l'état des lieux des services de soins prodigués par ces deux centres névralgiques. À l'instar d'une visite similaire précédemment entreprise par le président de l'Assemblée nationale, le député Mohamed Al-Humed, au sein de la direction de la population, l'initiative de samedi dernier, comme il a été rappelé, intervient en amont d'une période durant laquelle le législateur sera amené à examiner le budget prévisionnel de l'État. Elle est principalement destinée à renforcer les contributions des députés lors du débat imminent sur la loi des finances initiales pour l'exercice 2016. Accueilli par le directeur général de l'hôpital général Pelletier, El Miab, la mission parlementaire a tout d'abord visité les différents services d'urgence, réanimation, cardiologie, encore la pédiatrie du dit hôpital avant de procéder à une visite similaire à Dar al-Hanan.
Les parlementaires ont longuement échangé avec ces derniers de leurs préoccupations légitimes tout en occultant nullement de recueillir les éclairages détaillés de la part des professionnels responsables concernant les acquis enregistrés dans le quotidien de leurs départements respectifs. Au cours de leur concertation, les élus de la nation se sont réjouis des avancées enregistrées dans ce secteur prioritaire qu'est le domaine de la santé. Ces années et ce succès engrangé par notre République de Djibouti sont les fruits des politiques nationales initiées par le chef de l'État. Son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh et son gouvernement ont-ils ajouté. Toujours en nouvelles du pays, la journée internationale de la paix a été célébrée ce matin à l'Institut français de Djibouti. Cette journée a été organisée à l'initiative de l'ONG Uri Horn of Africa avec à sa tête le coordinateur régional, à savoir Mohamed Ahmed Sougué. Le thème de cette journée internationale de la paix était la guerre et la paix naissent également dans les esprits des hommes. L'espèce qui a inventé la guerre est aussi capable d'imaginer la paix. C'est à chacun d'entre nous d'en décider. Cette tirade est un extrait significatif à plus d'un titre de la déclaration de Séville sur la violence. Au milieu de cette journée donc internationale de la paix à l'Institut français de Djibouti, des projections, des images sur la paix, des danses ou encore des chants traditionnels, ainsi que la récitation des poèmes traitant de la paix à Djibouti et partout ailleurs. Était présent à cette cérémonie le coordinateur régional représentant du PNUD, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti ou encore le secrétaire exécutif de l'IGAD, le député Dileita Mohamed Dileita, le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture Aden Hassan Aden, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf. Enfin, un jour pour la paix a été promulgué et le livre d'or signé par les officiels et les hauts cadres présents. Le pèlerinage 2015 s'annonce pour les pèlerins du monde entier sous les meilleurs auspices. En effet, le Hajj, ou le pèlerinage, qui est le 5e pilier de l'islam, va débuter dans quelques heures. La radio-télévision de Djibouti a dépêché à cet effet une équipe sur place pour la couverture de ce grand rassemblement annuel. Notre correspondant Youssef Abdallah Hadji, Youssef Abdallah, a recueilli pour nous les sentiments et les réactions des pèlerins djiboutiens. Voici ce qu'ils nous ont dit. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça s'est bien passé le Hajj. On est venu, on a fait le Umrah. Et aussi on a fait le Ziyara, comme on a visité le mont Al-Nour, le mont Arafat, le Muzdalifa, Mouna. Alhamdulillah, tout ça s'est bien passé. Tandis que maintenant, dans ce moment-là, c'est le moment que tous les mondes viennent à la Mecque. Et c'est un peu... il y a beaucoup de monde. Quelle est l'ambiance maintenant pour les préparatifs du grand pèlerinage? Pour le Djiboutien, Wallahi, alhamdulillah, comment on appelle les organisateurs du Hajj et les autres, je les félicite. Cette année, je les félicite comme pas possible parce que, Wallahi, même le soir, ils ne dorment pas. Ils frappent chaque porte, même ma porte. Même hier soir, ils ont frappé ma porte. Voilà, je les félicite beaucoup. Maintenant, c'est le grand événement qui vient. Et Inch'Allah, ça, j'ai pris pour le Dieu qu'il nous facilite tous. Et comment vous préparez pour ça? Est-ce qu'on vous donne des conseils pour faire les bons pèlerinages? Oui, on nous donne des conseils chaque soir. Tandis que moi, je les connaissais déjà. Mais moi-même, j'aide les organisateurs de Hajj. Et les autres aussi, ils font leurs efforts pour donner des consignes, ainsi des conseils aux pèlerins. Qu'Allah le Tout-Puissant accepte leur prière, Inch'Allah, Amin. Sous l'égide de la présidente du conseil d'administration du CEPEC Nord, Tadjoura Obok, Madame Oumma Mohamed Hamid, la députée Oumma Mohamed Hamid, une réunion de travail entre les différents organes du CEPEC Nord s'est tenue samedi dernier dans l'enceinte de la caisse mère à Tadjoura. Il a été surtout question de l'état de remboursement et des pertes des différentes caisses du Nord, la caisse mère Tadjoura et le point de service de Bok, et de mettre les pressions sur les membres en situation des impayés et de fixer des stratégies de recouvrement pour ces personnes. Dans la réunion d'aujourd'hui, donc de samedi, les questions relatives aux conditions de modalité du bon fonctionnement des caisses du Nord Tadjoura Obok ont été soulevées en concertation entre les organes, conseil d'administration, comité de surveillance ou encore comité de crédit, afin d'améliorer la coordination du travail entre elles. Comme la région du Nord dispose des ressources maritimes, un projet d'aide aux pêcheurs est mis en place en partenariat avec le programme d'appui à la réduction de la vulnérabilité dans les zones de pêche côtières. Ce dernier met à la disposition des pêcheurs un fonds d'aide sous forme de prêt ou d'octroi des matériels de pêche avec des modalités de remboursement plus
plus flexible, à 13% d'intérêt et saisonnier même. Les travaux se sont tenus sur différentes questions, à savoir comment octroyer le crédit, les conditions de travail, le projet par AREF et les nouveaux crédits qui sont octroyés pour les jeunes diplômés. Aujourd'hui, la CEPEC du Nord se réjouit de tous ces projets et nous comptons améliorer les conditions des jeunes de Tadjoura ainsi que les conditions du pêcheur à Tadjoura. Et nous sommes très fiers de tous ces projets et nous sommes capables aujourd'hui de sensibiliser et d'améliorer tout notre travail. Et je remercie vraiment le président de la République d'avoir mis la CEPEC. Et je remercie aussi le secrétaire d'État à la solidarité ainsi que toutes ses équipes. La CEPEC du Nord aujourd'hui est très fière de tous ces projets de la CEPEC. Autre nouvelle du pays, avec le soutien du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La fédération djiboutienne de Dakai Toriou, présidée par Sensaï Daoud Mohamed Dimbio, a organisé un entraînement de masse qui annonce l'ouverture de la saison 2015-2016 à la plage Siesta. Durant cet entraînement, plusieurs ateliers de Dakai Toriou ont été mis en place, comme le Welo Iba, Gaba, Haïla Ilo Seifi. Chaque atelier était dirigé par les ceintures noires qui faisaient une tournante. Les différents clubs de Djibouti étaient présents. Les nombres des pratiquants étaient à 250 en fin de séance. L'entraînement a été clôturé par une démonstration de Welo regroupant tous les pratiquants dirigés par le Sensei, y compris tous les ceintures noires. En outre, cet événement a été encadré par la direction technique de le Sensei, Ahmed Adoui Roufa, et l'entraîneur de l'équipe nationale, Abdelkader Ali Hamadou, soutenu par le responsable administratif et par l'ensemble des ceintures noires. Et le moins important, à ne pas oublier, la présence sur les lieux du médecin de l'équipe nationale, Abdelrahman Ali Mohamadi, et de son équipe. Nous venons d'abriter cet après-midi un entraînement de masse dirigé par le DTN et nous remercions aujourd'hui le ministère, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour son appui personnel et indéfectible, de sorte que, comme vous le voyez aujourd'hui, nous avons pas mal, à peu près une 250 adhérents pratiquants de Dakai Toriou à Djibouti. Et je vous rappelle que le Dakai Toriou, c'est un art martial complet. Dans le Dakai Toriou, il y a toutes sortes de combats. Et il n'est pas basé simplement sur une seule méthode de combat. Actualité dans le continent noir maintenant au Nigeria. 3 bombes explosent à Maïdougouri. 3 bombes ont donc explosé hier à Maïdougouri, le fief historique du groupe islamiste Boko Haram et qui est aussi la plus grande ville du nord-est du Nigeria. On ignore toutefois si ces explosions ont fait des victimes en raison du blackout ou le silence imposé par les militaires. Actualité en Europe maintenant. Le chef du gouvernement grec, Alexis Tsipras, s'est assuré hier une nouvelle victoire électorale où son parti de gauche, Syriza, a remporté les législatives. Notre focus de cette mi-journée portera sur la crise migratoire qui prend de jour en jour beaucoup plus d'ampleur avec des milliers de réfugiés qui se trouvent aux portes de l'Europe. Nagat Fouad pour nous éclairer un peu plus sur cette question. Bonjour Nagat. Voilà, Choukri, bonjour, merci. La crise migratoire est la chose qui occupe tous les Européens, comme vous avez pu le voir dans toutes les chaînes internationales. Donc, des milliers de migrants pressés de gagner l'Europe du Nord étaient bloqués samedi dans les Balkans de l'Ouest, de la Croatie, de la Hongrie et de la Slovénie, et les renvoyant vers les pays d'origine. Plusieurs pays, dont la Suisse, appellent à renforcer l'aide aux pays d'origine de ces personnes. Marchant à travers champs, des centaines de migrants continuent d'arriver depuis la Serbie en Croatie, devenue la nouvelle route de leur exil depuis que la Hongrie a verrouillé sa frontière. Budapest a annoncé samedi avoir achevé la pose des barbelés sur 41 km de sa frontière avec la Croatie. Mais une clôture pas complète. La Hongrie en avait déjà établi une sur 175 km de sa frontière avec la Serbe. Après avoir ouvert sa porte aux migrants, Zarev assure vendredi être arrivé à saturation. L'arrivée plus de 17 000 personnes en 3 jours. Ces autorités
ont reconnu vouloir forcer la main à Budapest en renvoyant les migrants en bus en train vers la frontière hongroise. La Hongrie accuse Zagreb d'avoir violé sa souveraineté territoriale. La Croatie ne devrait pas être le centre des réfugiés de l'Europe, a prévu le Premier ministre Zoran Milanovic. Les migrants ont également afflué vers la Slovénie voisine qui tentait difficilement samedi de canaliser ces flots arrivant de la Croatie. Des centaines de réfugiés ont passé la nuit à Grugana entre les deux pays, tandis que d'autres restaient tassés aux petites frontières voisines d'Arménica. Quelques 150 personnes ont réussi à entrer et à gagner l'Autriche. La Slovénie s'est dite prête à accueillir plus de 10 000 réfugiés. Vendredi soir, la police slovène avait dispersé à gaz lacrymogène plusieurs centaines de migrants qui cherchaient à forcer sa frontière avec la Croatie. Un appel a été lancé par l'Union européenne. Plus de 12 000 à 13 000 migrants sont arrivés à entrer en Autriche samedi hier, a affirmé le chef de la Croix-Rouge autrichienne Geri Votik, cité par l'agence de presse APA. La police qui avait indiqué 10 000 d'entre eux étaient attendus n'a pas confirmé cet élément. L'évolution de la crise migratoire dans cette partie de l'Europe maintient la pression de l'Union européenne. Ses dirigeants se trouvent mercredi à Bruxelles pour tenter de surmonter leur division. Les commissaires européens à l'élargissement, Jonathan Hahn, a lui par ailleurs noté proposé d'allouer à la Turquie, qui a accueilli plus de 2 millions de Syriens, jusqu'à 1 milliard d'euros pour l'aide à faire face à ce défi. Une manifestation a été d'ailleurs constatée. La Suisse a décidé vendredi de débloquer 70 millions de francs supplémentaires pour aider humanitairement. Samedi, hier, le conseiller fédéral Didier et ses homologues Frank Walter ont appelé les pays de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à augmenter leurs contributions. Parmi eux, l'Autriche et l'Allemagne ont plaidé pour la hausse de 5 milliards d'euros d'aide de l'ONU aux réfugiés. Et le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas Maizière, a proposé à l'Union européenne d'accueillir plus de contingents limités de réfugiés. Certains pays d'Europe continentale accusent le coup. Des manifestants opposés à l'afflux croissant de réfugiés en Finlande ont brièvement bloqué un poste frontalier en Suède. Et plus de 2000 personnes ont crié en revanche leur solidarité à Calais en France. Elle était de plusieurs centaines à Saint-Gall. Donc 2000 personnes bloquées en Turquie. Samedi, les gardes-côtes grecs ont retrouvé le corps d'une Syrienne de 5 ans suite au naufrage d'une embarcation, rappelant l'image de Petit Ayman, si vous vous en rappelez, Choukri, devenu un symbole de drame des migrants. Au total, plus de 2000 personnes qui tentent de gagner la Grèce par la frontière terrestre turque a été bloquée samedi autour d'Erin, dans le nord-est du pays, par la police turque. Donc enfin, en Méditerranée, près de 47 000 migrants partis de Libye ont été secourus hier. Au cours de 8 opérations, ont annoncé les gardes-côtes italiennes. C'est une situation alarmante, comme vous pouvez le constater, Choukri, qui demande énormément de fonds et de concertation de la part de l'Union européenne et des pays d'accueil, si vous Bien sûr. Merci beaucoup, Negatpot, pour cet éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis et merci aussi de la part de tous les techniciens. Quant à nous, Negat et Choukri, nous allons vous retrouver demain à partir de 11h, Inch'Allah. Entre-temps, passez une excellente après-midi, un excellent après-midi avec la suite de nos programmes télévisés. Au revoir.